Frères et sœurs, bonjour. Bonne fête à Notre-Dame de l'Assomption. Remettre là, rassemblez-nous dans l'église là, dans le grand jour ça, pour nous venir bali gloire, li mériter, et faire sentir, j'en nous reconnaissons pour toute merveille li fait dans la vie nous. Jodi a, n'a célébré prophète Notre-Dame de l'Assomption. C'est fête côté maman Marie, après la vie sous terre, monter dans le ciel là, à toute col, toute nom. Dans l'évangile du jour, Saint Luc nous fait le récit de la visitation de Marie. En effet, cette dernière se rend chez sa cousine Élisabeth pour partager avec elle sa joie d'être la mère du Sauveur. Pendant la vive célébration, on demande bon Dieu pour aider nous à découvrir toute grâce qu'il fait nous et puis pour nous mettre dans le service freine accent. On nous camper pour nous commencer la célébration pendant qu'on a chanté à chorale. Yeah.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour mon Père. À chacun de vous, bonne fête Notre-Dame de l'Assomption. Merci mon Père. Avec un cœur rempli de joie, avec un cœur rempli d'allégresse, avec un cœur rempli d'amour, nous sommes rassemblés en communauté, dans la foi, pour célébrer la solennité de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Elle qui est élevée au ciel pour continuer à vivre sa vie avec Dieu. Pour cela, ce matin, nous voulons bénir le nom de Dieu qui manifeste encore davantage son amour à l'égard de l'humanité. Dans cette célébration, nous allons avoir une intention de prière toute particulière pour les gens du Sud qui ont été victimes hier par le séisme qui a provoqué tant de pertes matérielles et pertes en vie humaine. À ces 11 ans à Port-au-Prince, nous avons fait cette triste expérience. En dépit de tout, Dieu est avec nous. Dieu habite parmi nous. Au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons la grâce du pardon de Dieu sur chacun de nous ici réunis. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, il guérit les aveugles, les hommes. Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, oubliés de
que Jésus est levé dans la gloire du Père. Où Dieu intercède pour nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir et partager sa gloire. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À travers ce passage, l'auteur du livre de l'Apocalypse utilise l'image de la femme qui enfante
pour nous représenter la Vierge Marie, celle que nous célébrons aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Écoutons-le au chapitre 11, verset 19, puis chapitre 12, versets 1 à 6 et 10. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon au rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui serait le berger de toutes les nations, les menant avec un cèdre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait, « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ma fille, regarde ton oreille, oublie ton père et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, le plus riche du peuple, chargé de présents, quêteront ton sourire. Elle est là dans sa gloire. Es-tu étoffe d'or? On la conduit tout Paris vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit
parmi les chants de fête. Elle entre au palais du roi. Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe pour leur faire comprendre que par la mort, Christ n'a fait que dévancer ceux qui se sont endormis. Ces derniers ressusciteront lors de sa venue dernière. Écoutons-le dans sa première lettre au chapitre 15, les versets 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Parole du Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'Église tout entière célèbre la fête de Notre-Dame de l'Assomption. Le dogme de Notre-Dame de l'Assomption a été proclamé par le pape Pie XII en 1952. Dans ce dogme, le magistère de l'Église nous enseigne, nous rappelle dans la foi, dans la tradition de l'Église, que Marie est montée au ciel pour être fidèle à la grâce reçue par Dieu. Pour cela, son corps ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Marie a reçu une grâce tout à fait spéciale de la part de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, pour être fidèles à l'enseignement de l'Église, nous sommes réunis ce matin pour célébrer cette fête. Et nous sommes en communion avec toutes les paroisses, toutes les communautés de foi dans le pays et ailleurs qui célèbrent cette fête. Dans la liturgie de la parole de Dieu, nous avons écouté avec intérêt les textes
qui nous ont été proposés pour nourrir notre foi. Dans la première lecture, nous avons vu l'histoire qui s'était passée entre la femme et le dragon. Pour situer ce texte dans son contexte, nous devons faire un retour à la tradition grecque. Dans la tradition grecque, le mot dracon signifie serpent. Le mot dracon signifie serpent. Le serpent, vous le connaissez tous mieux que moi-même. Et quand nous prenons du temps pour observer un serpent, et surtout quand il nous voit, il fixe son regard sur nous. Une façon pour nous dire qu'il est prêt à entrer en combat avec nous. Alors, le dracon signifie serpent. Il est toujours prêt à attaquer les autres. Si, dans la tradition grecque, le dragon signifie serpent, et alors, nous allons nous projeter dans la tradition juive. Dans la tradition juive, le serpent représentait un ennemi. Ce n'est pas une mythologie, c'est une réalité. Le serpent signifie un ennemi. Il y a un ennemi au milieu de nous. Il y a un ennemi parmi nous. Et dans le contexte chrétien, quand nous parlons du dragon, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons autour de nous, au milieu de nous et en dehors de nous, il y a un ennemi. Et la femme représente celui ou celle qui résiste à cet ennemi. Et alors, aujourd'hui, en célébrant la fête de Notre-Dame de l'Assomption, et nous voyons la figure de la femme qui lutte contre le serpent. Nous pouvons dire la figure de la personne humaine qui résiste aux assauts du diable. Qui est cette femme? La femme peut être la communauté de foi qui résiste au mal, qui résiste à l'ennemi. La femme peut être la famille qui résiste à toute forme de tendance, à toutes les choses, à tous ceux, à tous les projets qui n'entrent pas dans le plan de Dieu. La femme peut être aussi, mes chers amis, la Vierge Marie. Elle qui a su résister à toute forme de tentation. Et la femme peut être notre esprit qui résiste à la chair. Comme dit Saint Paul, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Notre esprit qui cherche toujours à lutter contre
le mal, contre les tentations pour être fidèle à Dieu. Et Marie, pendant toute sa vie, elle a dû lutter avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, pour résister aux assauts du mal. Et nous qui sommes en train de célébrer cette fête, nous aussi, nous sommes capables de résister à toute forme de tentation pour que notre vie soit totalement et entièrement consacrée à Dieu. Le dragon peut être aussi un responsable. Le dragon peut être aussi des hommes et des femmes politiques quand ils travaillent à l'encontre de leur patrie, quand ils agissent de façon contraire à ce que son peuple attend. C'est le dragon qui agit, mes chers amis. Dans la deuxième lecture, nous voyons comment tout a été régénéré avec la mort et la résurrection de Jésus. Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Jésus, il est le nouvel Adam, la nouvelle création. Si Adam a su succomber à la tentation du serpent, Jésus lui-même, il a vaincu le mal. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous a communiqué cette grâce pour continuer à marcher avec lui dans ce même sillage, afin que chaque jour, nous puissions vaincre toute forme de mal qui existe à l'intérieur de nous-mêmes, autour de nous-mêmes et au milieu de nous-mêmes. Dans l'Évangile, frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu comment Marie, elle a consacré toute sa vie à Dieu et pour Dieu. Elle a tout donné. C'est le modèle du changement. C'est le modèle de transformation. Parce qu'avec Jésus, c'est la nouvelle création. C'est le changement et le progrès. Et Marie, après avoir reçu les mots de sa cousine Élisabeth, elle a proclamé le nom de Dieu. Elle a chanté pour Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs bien-aimés, Marie nous a donné le modèle. Marie nous a donné l'exemple. Tout changement, toute transformation doit se faire avec Dieu et en Dieu. Et nous qui sommes en train de cheminer sur cette terre, nous devons accueillir ce projet avec amour et avec foi. Marie, après avoir reçu les paroles de sa cousine Élisabeth, elle a remercié Dieu. Elle a chanté les merveilles de Dieu. Marie, elle n'a pas agi à l'exemple de ce monde. Jodia, sous terre, nous voyons pile monde qui veut changement. Il y a pile monde qui veut transformation. Mais c'est une façon pour être capable de mettre
tête paillot en valeur. Pour être capable de mettre tête paillot en évidence. En pile monde voulait justice. En pile monde voulait la paix. En pile monde voulait remettre. Mais c'est remettre paillot, la paix paillot, justice paillot. Mais c'est pas justice, bon Dieu. Maintenant, dans belle fête si là, nous avons célébré frère et sœur. Eh bien, les monde, mettez-nous en l'air. C'est bon Dieu pour nous dire merci. En agissant ainsi, nos cœurs s'élèvent vers Dieu. Nos yeux sont braqués sur Dieu. Notre être s'élève vers Dieu. En célébrant la solennité de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, nous demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de présenter Dieu au premier plan dans notre vie, afin que, à l'exemple de la Vierge Marie, tout notre être, nos paroles, nos œuvres, notre manière d'agir s'élève vers Dieu. Et ainsi, sur cette terre, nous pouvons dire, à l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, ma vie est le ciel sur la terre. Nous commençons à goûter les joies du ciel, les délices du ciel. Que toute notre vie s'élève vers Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie, dès maintenant et pour toujours. Levons-nous pour professer notre foi en Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Marie a consacré sa vie à Dieu. Et toute sa vie sur la terre a été une vie de prière pour dire que Dieu occupait le premier rang dans sa vie. Et ce matin, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons imiter Marie en ce sens, dans la pleine confiance. Disposons-nous, frères et sœurs bien-aimés, afin de faire monter vers Dieu notre prière unanime et après chaque intention, nous supplions le Dieu qui nous aime tant.
Soutiens les responsables de ton Église dans leur mission d'évangélisation. Qu'ils continuent d'accomplir leur ministère avec joie et sans peur, sachant que ta présence illuminera toujours leur chemin. Nous te prions. N'a la prière au grand maître pour tout dirigeant nation yo. Yon façon spéciale pour si la yo k'ap mené back pays nou an Haïti. Toucher conscience yo pour yo capable permettre que c'est l'esprit là qui guide yo dans toute décision les yo va gagner pour yo prendre. Écoutez voix nous. N'a la prière au grand maître pour tout le monde qui est malade dans le corps et dans l'esprit. Pour tout si la yo qui t'a remis là avec nous, mais qui empêché. Tant pis grand maître, n'a demandé pour toucher yo, pour assister yo. Comme ça, il y va jouer une guérison pour travailler en capable de réaliser sous terre. Ensemble, on nous la prière. N'a la prière au grand maître pour toute victime tremblement de terre qui saute passé, pour toute famille qui en deuil, à toute silayo qui vivent dans une situation difficile. Ensemble, on nous la prière. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, nous tous ici présents et ceux qui participent à travers les médias. Fais qu'à la manière de Marie, nous sachions amener Dieu dans nos rencontres avec les autres. Exauce-nous. Dans un moment de silence, offrons au Seigneur nos intentions intimes. Et ce matin, nous pensons d'une manière spéciale aux gens du Sud et des Nids qui ont été touchés par le séisme. Et ce séisme a provoqué beaucoup de pertes en vie humaine et sur le plan matériel. Il y a des personnes qui sont abandonnées, qui ont perdu leur espoir. Ces personnes-là sont découragées.
nous leur offrons au Seigneur à travers cette Eucharistie. Seigneur, ce matin, nous voici rassemblés devant toi pour te prier. Et à travers la liturgie de la parole, tu nous as montré comment nous devons lutter contre le mal, contre le péché, contre la haine et contre toute forme de souffrance. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de Covid-19. Et en Haïti, chez nous, il y a tant de personnes qui souffrent. Qui souffrent à cause de la misère. Elles n'ont pas pu trouver du pain pour pouvoir refaire nos forces, pour répondre à leurs exigences, à leurs obligations matérielles. Nous confions ces personnes à toi, Seigneur notre Dieu. Et d'une manière spéciale, ce matin, nous te présentons les gens du Sud et des Nippes qui ont été touchés par ce séisme. Tu es le Dieu d'amour. Donne-leur la force et le courage de pouvoir surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles afin que leur vie s'élève entièrement à toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brillants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, en fait image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, il a élevé à la droite de Dieu notre Père. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption, dont aujourd'hui nous célébrons cette solennité avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières des gens du Sud et des NIP qui ont été touchés par le séisme. Écoute les prières de toutes les familles accablées par la souffrance, la misère, le désespoir et le découragement. Écoute la prière de chacun de nous ici rassemblés. Tu sais tout, Seigneur, tu vois tout. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour le révérend Père Jacques Nelson Percy, qui est décédé hier sous les décombres, et les autres prêtres qui sont morts. Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Marie, après avoir reçu les mots de félicitations de la part de sa cousine Élisabeth, elle a remercié Dieu. Une façon de dire à Élisabeth, c'est Dieu qu'on doit remercier en premier. Nous aussi, dans notre vie chrétienne, Dieu doit être toujours au premier rang. Et ce matin, avec foi, amour, conviction et détermination, redisons cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse
la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, roi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de fête, échangeons un geste de paix, d'amour et de joie, tout en gardant la distance qu'il faut. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Bon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
C'est fini gourmet, n'a pas vu nous. C'est tout nous-mêmes, n'a pas vu nous. C'est fini gourmet, n'a pas vu nous. C'est tout nous-mêmes, n'a pas vu nous. À force de chercher, pas fini gourmet, pas vu nous. La vie nous gagne, son bagage qui pas comprendre. Depuis moi fait, moi toujours à passer travail. Oh grand-mère, est-ce que c'est petit? Oh papa, voyez délivrance moi pour moi. Monsieur Marc Fermier, bonjour. Dernièrement, nous avons fait quête de solidarité pour paroisse Saint-Michel, Fondamara. Quête ça que nous avons fait pendant tout dimanche, là, toutes messieurs. C'est pour aller en solidarité avec le diocèse des Cailles, que nous connaissons qui frappé dans le tremblement de terre. Donc, avec générosité, nous avons levé, nous avons avancé. Nous avons participation par nous parce que toute quête ça pour aller pour le diocèse des Cailles. Merci.
Après avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse, élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je Marc Frémier, on le fait encore bonjour. Nous dit, bon Dieu, merci parce que lui permettent que nous rassembler pour nous la prière, pour nous faire louange, accomplissement pour lui. Merci parce que lui, voyez Jésus nous. Malgré que je connais qu'il y a un pile dans nous qui était dormi à la belle étoile hier soir, un pile dans nous qui est stressé, un pile dans nous qui est peur, et nous connaissons raison déjà, mais ça va empêcher nous de dire, bon Dieu, merci pour Jean le remet nous. Pour Jean l'avouer Jésus nous. Nous battons pour bravo pour nous dire bon Dieu merci pour ça l'a fait pour nous et ça l'a continué faire pour nous. Merci en pile. L'a continué dit Père Franz douceur et on remercie. Merci parce qu'il t'a accepté célébrer avec nous et pour nous. Père Franz douceur, il a étudié en Espagne. Il t'a gagné des vacances, il vient passer des vacances là avec nous là dans le presbytère. Et il n'est pas trop longtemps allé parce que les vacances sont finies. Mais il est passé un bon séjour avec nous. Nous disons merci pour tout le service que il rend nous. Merci pour toute messe que il célèbre pour nous, avec nous. Un bâton bravo pour nous dire, Père douceur, merci. Mais annonce que nous gagnons pour ce maintenant. Jeudi, dimanche 15 août, 20e dimanche, c'est solennité Notre-Dame de l'Assomption. À 4 heures, on a gagné messe du 26e anniversaire de fondation du groupe Association des chrétiens catholiques. Nous dédions que nous faisons jeudi, c'est au profit du diocèse de Caille qui terriblement frappé par le séisme hier. On a gagné messe tous les jours en semaine de 6h et 7h, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Samedi 21 août, c'est à messe dans l'habitude et à 8h, comme c'est 21, à gagner veillée de prière et de louange. Dimanche 22, c'est le 21e dimanche, c'est ordinaire année B, on a messe dans notre habitude gagner messieurs. Nous connaissons que paroisse là gagné 3 vicaires. Il y a Père Sénal, il y a moi-même, il y a Père d'Orange. Père Sénal, pape là avec nous. Père Sénal va le déplacer, l'a quitté paroisse là. Évêque là, voyez-lui aux études à Rome. Dans ce sens, ça, pour tout le temps que il fait avec nous, nous connaissons que lui là depuis qu'il était diacre. Il passe une bonne quantité de temps avec nous. Il gâte nous, nous connaissons un peu dans nos remèdes. Donc, il va dire une messe, il va célébrer une messe d'action de grâce dimanche prochain, dimanche 22, pour dire bon Dieu merci avec nous, pour dire bon Dieu merci pour nous, pour lui, pour tout le temps que il passé avec nous. Donc, nous déjà invités dimanche prochain dans messe, pas de messe d'adieu, mais messe d'action de grâce que le révérend personnel a fait là, dans la paroisse là, avant que lui parti pour y aller à Rome. Là, dans toutes messieurs, messe 6h, messe 8h, messe 9h30 et messe 4h. Donc, les mêmes là célébrer messe 6h là, pour nous capables de dire bon Dieu, merci, ensemble avec lui. Et puis, il y a un frère, lui, Robertson, nous connaissons qui était mort assassiné samedi dernier. Donc, funérailles a fait samedi prochain, cap 21, et à 8h30 dans l'église là. Donc, nous-mêmes qui te connaissons, frère Robertson, nous sommes capables de venir pour nous capables de rendre un dernier hommage. Il y a un autre archevêché pour le prince fait sortir pour l'occasion, c'est non, une note de solidarité. Bon, pour nous bien rapide. Aux responsables des cahiers de Jérémie, de Jacmel, d'Enlib et à tout le Grand Sud. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu.
De son lieu saint, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 118, verset 5. D'une épreuve à l'autre, notre peuple vit son histoire comme celle d'une existence marquée par une grande souffrance. Le séisme qui a frappé le pays ce samedi 14 août, de magnitude 7,2, a inscrit dans notre mémoire collective une nouvelle date sinistre. En ce moment d'épreuve, provoqué par un événement aussi ravageur que meurtrier, nous regrettons la destruction de nos rares infrastructures et tant de vies humaines fortement touchées par cette situation de catastrophe. L'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Messidor, le clergé et l'ensemble des fidèles de l'archidiocèse veulent exprimer leur solidarité aux victimes de ce séisme. Nous nous unissons à la prière de toute l'Église pour les populations de la grande région du sud d'Haïti, particulièrement pour les personnes tuées et celles qui, blessées dans leur chair ou dans leur cœur, attendent le secours de leurs frères et sœurs, qu'ils reçoivent par-dessus tout le secours de la grâce du Seigneur. L'archevêché de Port-au-Prince appelle tous les hommes et femmes de bonne volonté à l'aide en faveur des victimes dans les différents départements affectés par ce séisme. Nous encourageons les acteurs et les décideurs à agir rapidement et efficacement dans le cadre de l'extrême urgence que requiert la situation, à partir d'une évaluation scientifique des dégâts causés par le séisme pour que leurs actions correspondent aux besoins ponctuels et effectifs de chacun des départements concernés. L'archevêché de Port-au-Prince exhorte aussi les enfants du pays qui s'affrontent déraisonnablement sur les quartiers de Martissan et de Fontamara à baisser les armes une fois pour toutes et à s'unir à la peine des autres en facilitant ainsi le passage de l'aide nécessaire au grand sud dévasté par ce séisme. De tout cœur, l'archevêché de Port-au-Prince les remercie par avance. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, que nous célébrons en ce 15 août, intercède pour nous et pour notre pays qui vit des jours sombres. Que le bon Dieu veille sur le pays, qu'il communique la force de son esprit aux victimes de ce séisme en ce temps d'épreuve. Donné à l'archevêché le 14 août 2021. Signé la chancellerie. Sur notre saillot, nous souhaitons nous passer un bon dimanche, nous nous faisons encore bonne fête de Notre-Dame de l'Assomption et bonne semaine. Merci. L'heure a déjà arrivé pour mes à commencer. Moi, je veux dire, toute paix, et dans un grand merci. De façon, je vais demander pour Père Sénal, Père Nayel, avec Père d'Orange, je remercie le curé à vous. Moi, je suis venu ici, je suis sur Freddy, je passe un mois ici, je respire bon Jean chaleur. Je parle avec Père hier soir, je suis venu en chagrin, parce que je ne peux pas sortir dans la rue. Je suis chagrin. Les manger la caille, c'est pas même bagaille avec manger l'autre bord de l'eau. Freddy, avec un soleil, c'est pas même bagaille, tout bagaille ça fait triste. Les mal fait la messe. On a pile monde, on pile 2 millions de monde. 2 millions de monde. Là, 2 millions de monde, non. Plus moun yo ka comme ça, on 15. On 15 monde, 20 monde. Mais ici, il y a un pile monde. Eh bien, chaque monde qui est là dans la façon par yo, je dis merci en pile, je passe une bonne vacances, malgré supérieur, je ne vais pas venir, le temps de ça qui passe en Haïti, mais je dis, je vais venir quand même. Et bon Dieu te fait venir en bien, je vais tourner en bien, moi-même je dis bon Dieu, merci pour ça. Nous avons campé pour nous capables de recevoir bénédiction. Grand maître là, avec nous tous,
C'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint, bénis nous bien bénis. Amen. Allez à cœur content. Merci, mon Dieu, merci. À chacun de vous, bonne fête de l'Assomption, bon dimanche, bonne et sainte semaine. Merci, mon Père. Merci.